Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le Salon international de l'audiovisuel camerounais signe son acte 2. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Présidé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, la cérémonie d'ouverture officielle de la 2e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun s'est ouverte à Douala, capitale économique du Cameroun, sous le thème « Audiovisuel africain et économie numérique. Quelle opportunité de croissance ?» Une cérémonie tenue en présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibora, et de nombreux invités spéciaux, à l'instar du docteur Martar Silla, président directeur général du groupe label Média Plus SASU, par ailleurs parrain de l'événement. Dans son adresse, Yolande Bodion, promotrice du dit événement, a laissé entendre que le 2e acte du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun constitue un pas de plus vers l'objectif du salon, qui est de devenir le marché africain par excellence des contenus audiovisuels. Monsieur le ministre de la Communication, vous remercier pour le soutien indéfectible que vous apportez aux médias en général, aux professionnels de l'audiovisuel du privé et aux initiatives de la jeune équipe de Marabout Sainte-Plus TV en particulier. Avoir l'honneur de vous accueillir au SINA 23, au Cameroun Television Awards 2023, l'unique événement qui célèbre l'excellence de la télévision camerounaise en toute transparence, dont la prochaine édition se tient le samedi 7 décembre 2024 au Palais des Sports de Yaoundé. Et aujourd'hui au SINA 24 est pour cette jeunesse audiovisuelle plus qu'un booster, plus qu'une motivation que vous n'imaginez certainement pas, monsieur le ministre. Le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, dans son 2e acte, s'articule autour de conférences, de masterclass et de rencontres B2B qui permettront d'implanter et de renforcer l'écosystème du marché de l'audiovisuel au Cameroun et en Afrique en général, de capitaliser sur les atouts qu'offre le numérique afin de rendre les contenus de télévision africaine plus compétitifs sur le marché international. Le premier mot que je devrais avoir, c'est celui de saluer l'initiative de Madame Yolande Bodion, qui est la principale promotrice de cet événement. Saluer ses efforts, saluer son engagement, saluer sa créativité, saluer son dynamisme et sa persévérance. Parce qu'il aura fallu de la persévérance, de la conviction, de la volonté pour arriver à traduire dans les faits, dans la réalité, cette ambition qui était la sienne et que lui a inspiré un passage en Afrique du Sud. Donc je pense que ma présence vise d'abord à exalter cet effort, l'effort qu'elle consent depuis quelques années aujourd'hui en faveur de l'audiovisuel camerounais et au-delà, de l'audiovisuel africain. Et il s'agit également par ma présence de dire toute l'importance que le gouvernement de la République attache au secteur de l'audiovisuel, qui est un secteur majeur dans la communication. Une vision encouragée par le gouvernement camerounais qui tient à soutenir cette ambition pour les promoteurs de l'audiovisuel africain et camerounais en particulier, à mettre à la disposition des téléspectateurs des programmes et des contenus audiovisuels de qualité. C'est du pain béni, hein. C'est un événement pareil pour les professionnels de l'audiovisuel. C'est du pain béni dans ce sens que par le passé, nous étions obligés de nous rendre dans les pays étrangers, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, pour un événement similaire. Et avec l'initiative que Mme Bodion a mis sur pied, cette initiative depuis l'année passée, on n'est plus obligé forcément de se déplacer, mais on a la possibilité de nous regrouper déjà de rencontrer et d'échanger avec d'autres professionnels de l'audiovisuel qui viennent d'autres pays et pourquoi pas de réseauter et de pouvoir proposer les contenus que nous produisons. Donc je trouve que c'est une très belle initiative qui doit être pérennisée. Du 17 au 31 mai 2024, ce sont des expériences multiples qui seront partagées au cours des différents ateliers de cette 2e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, pour permettre aux acteurs de ces secteurs d'être plus compétitifs. L'avenir de l'audiovisuel s'annonce rayonnant, même si les moyens manquent donc à ceux qui développent l'initiative privée. On est parti sur un format de chaîne d'État
avec des petits moyens, mais avec l'appui étatique. Et là, on a des entrepreneurs qui se lancent dans ce business, un marché saturé. C'est pas évident. De toute façon, tous les amis que j'ai qui sont propriétaires de chaînes ne sont pas toujours très heureux lorsque la fin du mois arrive. Mais il faut plus retenir les moments de bonheur, de joie que ces médias offrent, de détente, de divertissement, d'apaisement aussi dans des situations de crise sociale. Donc c'est plus ce côté positif qu'il faut retenir. Nous qui sommes les réalisateurs, la plus-value c'est déjà qu'on pourra au moins maintenant à partir de cet événement se donner une certaine visibilité. Parce que jusqu'à présent au Cameroun on n'en avait pas. Depuis l'année passée, je pense bien ce genre d'événement permet qu'on puisse se donner une visibilité et travailler aussi, nous travailler plus et en plus mettre en évidence un peu ce qu'on sait faire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.